Allez, Daf Nun Bet, Masechet Yoma. Nous sommes arrêtés la quatrième ligne avant de nous. Amar Rabinatan, Amar Teraktzin, Lo Ichri'u Bo Chachamim, I Kelifnim, Im Kelachutz. Donc Rabinatan, il a dit, concernant cette Ama-là de ce mur qu'il y avait dans le Bayit Rishon, Lo Ichri'u qui séparait, on va dire, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le Echal du Kodesh HaKodashim, Lo Ichri'u Bo Chachamim, on voit que les Chachamim n'ont pas pu trancher, I Kelifnim, Im Kelachutz. Si cette épaisseur-là d'une Ama était considérée comme faisant partie de l'intérieur du Kodesh HaKodashim ou bien faisant partie de l'extérieur, c'est-à-dire de la partie Kodesh du Echad. Matkif la Ravina. Ravina vient objecter et dit Maïtama. Quelle est la raison des Chachamim pour laquelle ils n'ont pas pu trancher? Il est ma mishum dirtiv. Si c'est parce qu'on voit que le pasuk dit, donc on voit ici, on va apporter une série de psukim, on va démontrer qu'il y a effectivement un safek qui va se poser. C'est marqué dans Melachim, Alev, c'est marqué Ve'abayit asher bana Amelech Shlomo. Donc le temple que Shlomo Amelech a construit, l'Hachem pour Hachem, Shishim Ama Orko. Donc il y avait une longueur de 60 amas, Ve'esrim Rochbo, et une largeur de 20 amot, ou Shloshim Ama Komato. Et donc la hauteur était de 30 amot. Donc ça c'est, on va dire, tout le bayit, le Echal, le Olam, le Echal, on va voir, le Echal et le Kodesh HaKodashim. Donc on a dit cette partie-là qu'il a construite, elle faisait 60 amot de long et 20 amot de large et 30 amot de haut. Urtiv, il y a un autre passage qui dit Ve'arba'im ba'ama haya bayit ou ha'echal livnai. Donc il dit il y avait 40 amot qui coïncidaient avec le Echal. Donc il y avait deux parties, le Echal où se trouvait le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach Apnimi. Donc cet endroit du Echal, il faisait 40 amot. Urtiv, et également il y a un autre passage qui dit Venifne ad Devir. Donc à l'intérieur du Devir, c'est-à-dire de cette séparation-là de ce mur, Esrim Ama. Il y avait Esrim Ama horaire de long, Ve Esrim Ama Rochav et 20 amot de large, Ve Esrim Ama Komato et 20 amot de haut. Donc on a ici, dans la description des psukim, on dit le Echal et le Kodesh HaKodashim faisaient 60 amot de long. Okay? Sur ces 60 amot de long, il y avait 40 amot qui étaient le Echal, et il y avait à l'intérieur, il y avait une séparation des vires, et à l'intérieur de ce débir, il y avait 20 amot du Kodesh HaKodashim. Dit maintenant, Velo yadainan ama teraksin, imeane esrim, imeane arbaim. Maintenant, quand on a ici 40 et 20, ça fait 60. Et on a un mur. Maintenant, ce mur-là, il n'est pas compté dans les pas comptés. Donc, s'il n'est pas compté, le safek qu'ils avaient, est-ce que ce mur, il est compté dans les 40, c'est-à-dire dans la partie du Echal, ou est-ce que ce mur, l'épaisseur de ce mur d'une Ama, il est compté dans les 20 Amot, c'est-à-dire du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est de cela qu'il y a ce safek qui est venu. Vedilma, il dit non, peut-être, l'homme est ané esrim et l'homme est ané arba'in. Il dit peut-être que non, il n'est ni compté ni dans les 40, ni dans les 20, ni dans les 40. Vechalala kahashiv, kotalim lo kahashiv. Et lorsque les psukim ont parlé de 40 et de 20, ils ont comptabilisé, ils ont compté uniquement le halal, c'est-à-dire l'espace. L'espace du Echal, il y avait 40, l'espace du Kodesh HaKodashim, il y avait 20, mais ils n'ont pas compté le mur. Donc le mur, il est en plus. Donc pourquoi tu veux impérativement le positionner dans les 20 ou dans les 40? Peut-être que non, peut-être que les psukim, ils ont compté, qu'ils ont calculé l'espace sans compter les murs, hors mur. Teda, il dit, bien, sache, non, il sache que à chaque fois qu'on va comptabiliser, d'accord, qu'on va compter, kotalim hashible, on va compter avec les murs, les didés. On va compter les murs à part, en soi. Dites-nan, d'où on voit cela? On dit comme cela. Ha-echal, il y a une baraita qui enseigne, qui dit Ha-echal mea al mea, berum mea. On va dire le echal, d'accord, il avait mea, il avait une longueur de 100, al mea sur 100, berum mea sur une hauteur de 100. Donc comment on va? Donc ça c'est tout le binyan. Donc il y a le Olam, il y a le Echal et il y a le Kodesh HaKodashim.
Là-bas, le Baraita dit, la longueur de tout ça, c'était 100 amot. La largeur, c'était 100 amot. Et la hauteur, c'est 100 amot. Mais Rabbi, pourquoi on dit au début, oui. Le premier verset qu'on a vu sur quand il a construit le Tamigdash chez Shlomo, oui. c'est 60 amot. C'était sa longueur. Mais c'est pas vrai. On parlait du Echal et du Kodesh HaKodashim. C'est l'intérieur. Non, on parle du Bayit, c'est-à-dire que l'intérieur, que le Echal et le Kodesh HaKodashim. Sans compter le Oulam. Donc maintenant, il y a une baraïta qui nous donne ces chiffres-là. Qu'est-ce que ça veut dire? 100 sur 100 sur 100. OK? Alors, comment on arrive à ces chiffres? Il dit comme ça. Echal mea, al mea, berum mea. Donc, il dit comme ça. Kotel. Attendez. Kotel Oulam. Il dit le mur du Oulam. Donc, Oulam, c'est la pièce qui est devant le Echal. Donc, qui est sur une partie rectangulaire en long. Il dit le côté du Oulam, Hamesh. Il avait une épaisseur de 5 amot. Le mur, il avait une épaisseur de 5 amot. Donc, à peu près 2,50 m. Le Oulam, cette pièce-là, elle avait 11 amot de large. Donc, ça fait 11 plus 5, ça fait 16. Côté la Echal. Ensuite, il y avait le mur du Echal. Shesh, il avait 6 amot d'épaisseur. Ça fait 22. Je vous laisse faire le compte. Ve'orko 40 amma. Maintenant, là, la longueur du Echal faisait 40 amma. Donc, ça fait en tout 62. Ve'ama teraksin. Donc, après, une amma du mur qui séparait. Ça fait 63. Ve'chav amma ben bet kodesh hakodashim. Donc, il y avait 20 amot du kodesh hakodashim. Ça fait 83. Côté la Echal. Donc, après, il y avait côté la Echal, il y avait le mur du Echal, ça fait 6, ça fait 89. Vehata Shesh. Après, derrière, il y avait encore une galerie, encore qui avait une largeur de 6 amot. Donc, ça fait. Voilà. Vekotel Hata Hamesh. Et le mur qui était derrière, cette galerie, faisait 5 d'espace. Ça fait en tout 100. Donc, on voit ici que quand on fait le compte, on calculait également les murs. Et là, Kedushate, I Kelifnim, Im Kelachutz. Il dit, mais le Safek, elle était au niveau de sa Kedusha. Il dit, est-ce que sa Kedusha, Kelifnim, est-ce que cette épaisseur, elle est considérée comme l'intérieur, ou Kelachutz, ou bien elle est considérée comme l'extérieur dans le Echad? Veinu de Amar Biohanan, c'est ce que Rabbi Yohanan a enseigné. Ba'e Yosef Ishutzal. On voit que Yosef Ishutzal, il a posé la question. Il a dit comme cela. Donc, on a un pasouk et on va voir selon la virgule, selon l'endroit où on met la virgule dans ce pasouk, on peut avoir 2 interprétations. Et donc, c'est de là où on voit qu'on a un doute. Est-ce que ce débir, là, on va dire cette épaisseur du mur, cette amas-là, est-ce qu'elle est à compter, à considérer comme faisant partie du Kodesh HaKodashim ou faisant partie du Echal à l'extérieur? D'où on voit cela. Donc, Yosef Ish Utsal, il dit comme ça. Le pasuk, il dit Udvir, Betoch Habayit, Mi Penima, Achin Letiten, Sham et Aaron, Berit Hashem. Donc, le pasuk, il dit comme ça Udvir, donc la séparation, le mur Betoch Habayit, à l'intérieur, d'accord, de la maison, du Bayit, du temple, Mi Penima, de l'intérieur. Et Rin, donc, il a préparé là-bas, les titans, on prépare pour mettre là-bas, et Aaron, Berit Hashem, pour placer là-bas le Aaron, donc on parle du Kodesh, HaKodashim. Ibaya Lehu, Erika Amarka. Il dit la problématique, le Safek qu'il y a ici, qu'il a posé Yosef Ishutzal, il a dit comme ça. Comment on lit ce passage? Est-ce qu'on dit Udvir Betoch Habayit, virgule, et le mur, la séparation qui se trouvait Betoch Habayit dans le temple, Mi Penima, donc de ce mur-là, Mi Penima, de l'intérieur, Erin et Titen, Sham et Aaron, etc. Donc ça veut dire, est-ce que quand on dit Udvir Betoch Habayit et la séparation qui est à l'intérieur, de cette séparation, Penima vers l'intérieur, ça va être le Kodesh HaKodashim, on va mettre la main le Aaron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comptabilise pas, on va dire, cette amas du Dvir comme faisant partie de l'intérieur. À partir d'elle, on compte l'intérieur. Au Dilma, ou peut-être non, on peut avoir une autre lecture et dire comme ça, Udvir Betoch Habayit Mi Penima.
Il dit la séparation qui est à l'intérieur de la maison, mi penima de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on va maintenant considérer que le dvir, il est mi penima, il fait partie de l'intérieur, du Kodesh HaKodashim. Donc il dit, c'était ça sa question de Yosef ben Yutzal, à savoir, et c'est ça le safek, comment on lit ce passouk. Donc il y avait une ambiguïté, où on met la virgule, et par rapport à l'endroit où on met la virgule, ça peut changer. Soit le dvir, il est considéré comme faisant partie du Echal, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, soit si je déplace la virgule, je peux avoir deux lectures différentes. À ce moment-là, ce dvir-là, il est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. On pose une question. Oumi, mais Safkale, est-ce que vraiment Yosef ben Utzal, il avait ce safek-là, ce doute? Donc ça veut dire, est-ce qu'il avait une lecture qui pouvait être considérée comme douteuse? Il dit voilà, Vehatania. Il y a une baraïta qui dit comme ça. Écoutez bien. Ici, Ben Yehuda. Donc on a un autre personnage, on va voir plus tard. Ce ici, Ben Yehuda, c'est tout simplement Yosef Ish Hutzal. C'est le même personnage. Donc ici, Ben Yehuda, Amar, lui, il a dit comme cela. Il a porté un enseignement. Il dit Hamesh Mikraot Batorah, En Lahem Echrea. Il dit il y a 5 pasuk, 5 versets dans la Torah. Donc il va apporter une liste et uniquement ces 5-là, En Lahem Echrea, ça veut dire il n'y a pas d'apport, on ne peut pas arriver à trancher. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement deux lectures qui peuvent se faire et donc des sens qui vont être différents. À part ces 5, il n'y en a pas d'autres. Donc, on va voir arriver la question, bien entendu. Quels sont ces 5 cas? Se'et, Meshukadim, Mahar, Aruch, Bekam. Donc, la Gemara n'explique pas. On va prendre Rachid, si vous voulez bien, pour comprendre. Se'et. Donc, le premier passou, c'est marqué comme ça. Im el alo im tetiv se'et. Donc, à propos de Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel, il a dit à Koshboko, alo im tetiv, si tu vas maintenant t'améliorer, c'est-à-dire tu vas te faire tchouba, Se'et. Donc, ce mot Se'et, alors im tetiv, Se'et. À ce moment-là, on associe Se'et avec tetiv. Ça veut dire quoi? Rachid dit Lachon, Selicha. Le mot Se'et, c'est un langage de Selicha à ce moment-là. Donc, comment on lit le pasouk? Alors, im tetiv, Se'et. Si maintenant tu vas faire tchouba, Se'et. À ce moment-là, tu vas avoir la Selicha, tu vas avoir le pardon. Ou bien, je peux avoir une autre lecture. Au Se'et, im lotetiv. C'est marqué dans la suite, im lotetiv. Donc, ce Se'et qui est entre les deux, on l'associe au premier imtetiv ou au deuxième. Si on l'associe imlotetiv, à ce moment-là, quelle est la lecture que l'on va faire? Allo imtetiv. Si tu fais tchouba, ok. Maintenant, c'est et imlotetiv. Si tu ne fais pas tchouba, c'est et. La shon nesiut avon ou. Ça veut dire à ce moment-là, je vais porter sur toi la faute. Donc, ça veut dire je vais tenir compte de la faute et je vais te punir. Donc, ça, c'est un pasouk, un exemple où effectivement, on a un mot central. On le fait basculer avec les mots précédents ou les mots qui suivent. Et selon la virgule où je la mets, je vais avoir des interprétations qui sont différentes. Ça, c'est le premier mot. Deuxième mot, Meshukadim. Meshukadim, à propos, là-bas de la Menorah, c'est marqué Arba'a Gevi'im Meshukadim. Kaftorea ou Fracheha. Donc, c'est là-bas, Arba'a Gevi'im. On dit que Zalman elle avait 4. Oui, Arba'a Gevi'im. Là-bas, il y avait 4 Gevi'im. On a dit 4 coupelles, Meshukadim. Alors, Meshukadim, ça vient de Sheket, c'est-à-dire il y avait là-bas des dessinés, il y avait des amandes. Donc, soit j'associe le mot Meshukadim à Arba'a Gevi'im, à ces 4 coupelles, ou bien je dis non, Arba'a Gevi'im, ou bien je vais dire Meshukadim Kaftoreha ou Frachea, c'est-à-dire sur les kaftor, sur les boutons ou Frachea et sur les fleurs qui composaient là-bas la menorah, Meshukadim, il y avait gravé là-bas dedans, il y avait également une forme d'amande. Donc il dit, est-ce que le Meshukadim, il s'associe à Gevi'im, au coupelles, ou bien il s'associe à Kaftorea ou Frachea? Donc on voit qu'on a, selon la virgule, on peut avoir 2 lectures différentes. Le troisième pasouk, Machar, c'est marqué là-bas à propos de la guerre contre Amalek, Vetse ilahem ba'amalek Machar. Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, il dit, Vetse demain, donc, ilahem ba'amalek, il va sortir contre Amalek, Machar. Le mot Machar, il va être au milieu de la phrase. Est-ce que ça veut dire qu'il va sortir contre Amalek, Machar, le lendemain, demain? Ou bien, non, c'est marqué Tse ve'ilahem ba'amalek, Miad, ça veut dire tu vas sortir en guerre de suite, ou Machar anochi nitzav, et demain je me tiendrai, d'accord, sur la montagne, je me tiendrai, etc., debout.
Donc, il dit, selon où je positionne le mot mahar, je peux avoir deux sens différents. Soit mahar, ça veut dire la guerre va commencer demain, soit, et moi je me tiendrai debout au moment où ça se passera, soit maintenant, non, la guerre c'est immédiat, et moi demain je me tiendrai debout, ça veut dire je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ma tfila. Pars en guerre et demain tu auras besoin de ma tfila. Donc selon où je positionne le mot mahar, je peux avoir deux sens différents. L'avant-dernier, Harour. C'est marqué, donc Yaakov qui bénit ses enfants, entre guillemets, qui bénit, entre guillemets, mais il va donner à Shimon et Lévi. On sait que Shimon et Lévi, c'est eux qui vont passer par le fil de l'épée, un Shechem, avec toute l'histoire de Dina, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans la bracha? Il dit Ubir tsonam ikerushor. Dans leur volonté, ikerushor, ils ont déraciné shor, le taureau. Après, il y a le mot Harour. Ce mot Harour, il est central. Alors, est-ce qu'on va dire Ubir tsonam ikerushor Harour? Donc, ils ont, par leur volonté, ils ont déraciné, ils ont exterminé, etc. Shor Harour, le taureau qui est maudit, en parlant de Shechem, etc. Shor Shechem, Shiou, mais Harour Kenaan. Ou bien je mets le mot Harour avec la suite. C'est marqué Apam qui az. Leur colère était, donc elle était forte, etc. Il dit, est-ce que le mot Harour, il qualifie le Shor, ou bien le mot Harour, il va qualifier Apam, leur colère. Leur colère, elle était maudite. Il n'était pas d'accord. Dernier point, Vekam. C'est marqué là-bas, Ine Shochem Iv Avotecha Vekam. Donc, dans le passouk, ça met comme ça, Inecha Shochem Iv Avotecha. Tu vas mourir avec tes enceintes, Vekam. Alors, le mot Vekam, il va être central aussi. Vekam, ça veut dire, il se lèvera. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je l'accroche, je mets la virgule après Vekam. Donc, ça veut dire je l'associe au début. Ine Shochem et Imavotecha. Vekam, ça veut dire Vekam, Vekan remez l'autre Yatametim. Ça veut dire il va mourir et il va se relever. Donc ça veut dire d'ici on a une allusion à la résurrection des morts. Ou bien je vais dire Vekam, Aam, Azé, Vezana. Ou bien là-bas je vais dire Vekam, ce peuple-là va se lever, Vezana, et il va donc aller se prostituer, aller faire de la Avodazara, etc. Donc on voit qu'on peut avoir deux interprétations différentes par rapport au positionnement des mots. Maintenant on revient à notre question. Donc, on voit ici que Ben Yehuda a dit il n'y a que 5. Donc, il n'y a pas toute la dracha qu'on a fait du dvir, du positionnement. Il dit ben non, pour renforcer la question, parce que nous, on va se poser la question, on dit ok, on objecte, on dit comment Yosef Ishutzal, il a dit cela, il a un safek. On voit que Yosef Ben Yehuda, ici Ben Yehuda, il a apporté un enseignement. Maintenant, on est obligé de démontrer que ici Ben Yehuda, c'est Yosef Ben Utsal. Et à Tania, il y a une baraïta qui dit ou Yosef Ish Utsal, donc Yosef, il est Ish Utsal, ou il est ce personnage Yosef Hababli, il s'appelle aussi Yosef Hababli, ou ici Ben Yehuda, il s'appelle ici Ben Yehuda, ou ici Ben Bourarié, il s'appelle ici Ben Bourarié. Ou ici Ben Gamliel, c'est également ici Ben Gamliel. Ou ici Ben Mahalalel, c'est ici Ben Mahalalel. Ou Shemo, ou Mashemo. Il dit quel était son vrai nom à tous ces surnoms qu'on lui a donnés. D'accord, il avait plusieurs identités, comme s'il avait plusieurs passeports. D'accord, travaillé au Mossad certainement. Il avait plusieurs passeports. Il dit en vérité quel est son vrai nom. Ici Ben Akiva Shemo. C'est ici Ben Akiva son nom. Maintenant, la question elle reste. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de safek. Il n'a apporté que 5. Il n'a pas apporté le passouk de Débir. Il dit non, réponse qu'on donne, il dit non. Bedeoraita, les cas des bénéviés, il dit non, ce n'est pas la même origine. Il dit les 5 psukim, il les a rapportés, ce sont des psukim dans la Torah, Deoraita. Tandis que le problème du Dévir, c'est dans les Nevi'im. Donc il dit effectivement, il n'y a pas de contradiction. Ce Yosef Ishutzal, il a dit il avait 5 safek dans la Torah. Et il avait d'autres safek dans les Nevi'im, ils ne sont pas comptabilisés ici. Il dit, il dit quoi? Il n'y a pas d'autres safek, d'autres doutes de lecture dans la Torah. Mais Aïka, Debaï, Rav Chizda, ici voilà. Rav Chizda, il a posé la question, il a dit, Vaishlach et Na'are Bene Israël, Vaya'alu Olot. Alors, c'est marqué Baké Vasim, Vaisbehu Zevachim Shlamim Parim.
Donc, le pasouk, à la base, il n'y a pas marqué Kevasim. Donc, c'est marqué comme ça, Rav Hizda, il dit voilà, il y a un pasouk. Avant Matan Torah, on va voir qu'ils vont apporter des. C'est marqué Vaishlach et Na'ari ben Israël. Il a envoyé ces jeunes Bnei Israël. Vaya'alou, ils ont apporté, donc sur le Misbéar, ils ont apporté Olot, des holocaustes. Alors, Kevasim, lui, mais Kevasim, ça veut dire ces Olot, elles étaient issues de Kevasim, des moutons. Veizbechou Zevachim Shlamim, ils ont apporté également des Shlamim, Parim, qui eux avaient été issus d'un animal qui était des taureaux. Alors, est-ce qu'on a cette lecture-là au Dilma ou bien non? Il dit Parim. C'est-à-dire, est-ce que le Parim qui est marqué à la fin, il s'associe uniquement Veizbechou Zevachim Shlamim, Parim? D'accord? Est-ce qu'il s'associe qu'à la dernière partie? Et donc, les holot, c'est un autre type d'animal. OK? Ou bien, je vais dire, non, Vaya'alou, holot, Vaizbechou, Zevachim, Shlamim, virgule, Parim. Ça veut dire que le tout, c'était issu, les holot et les Shlamim, c'était avec des taureaux. Donc, on voit ici que Rav Hizda, il a un safek de lecture. Oui. Tu as compris? Non, je ne comprends pas d'où il sort le mot Kevasim. Kevasim, il est entre parenthèses. Ça veut dire que, est-ce que pour bien comprendre, tu prends la totalité. Il y a marqué Vaya'alou olot, Vaizbechou zevachim shlamim, parim. Le mot parim, il vient à la fin. Est-ce que parim à la fin, il vient pour dire que les différents sacrifices qu'ils ont apportés, ils ont apporté olot et shlamim. Est-ce que le mot parim, il qualifie l'ensemble des korbanot? C'est-à-dire que ça soit les olot, ça soit les kvasim, c'était des taureaux. Ou bien je vais dire non, Vaya'alou olot, virgule. Et après, Vaizbechou Zevachim Shlamim, Parim. Que le Parim, il qualifie que la dernière partie, c'est-à-dire que les Shlamim. Et donc, les Olot, c'était quoi? Il dit mettre en parenthèse Kevasim. Donc, ça veut dire que c'est deux catégories. Donc, selon où je mets la virgule, si je mets la virgule après, il y a le Olot. Donc, ça veut dire que les Parim, ils ne s'associent pas aux Olot, ils s'associent uniquement que les Kevasim. Donc, on voit ici que Rav Hizda, il avait un safek de lecture. Donc, ce n'est pas le seul. Il n'y a pas que 5 cas dans la Torah. On voit qu'il y en a encore un ici. Il dit non, les Rav Hizda, ici, Ben Yehuda, Pshitale. Il dit, ce n'est pas une question. Il dit, pour Rav Hizda, il lui avait un safek de lecture. Moi, pour ici, un Ben Yehuda, lui, il n'avait pas de safek de lecture. Il savait comment lire le passouk, donc ça ne fait pas partie des 5. C'est la référence ou quoi? Qui? Ici, Ben Yehuda. Non, mais à partir du moment où... Peut-être qu'il y a d'autres rabbiniers, moi aussi, qui vont Oui, ici. oui, mais oui. Des 5, je les comprends, moi. Non, mais d'accord. Ou un des 5, je les Oui, comprends. mais c'est plus une question sur lui. C'est-à-dire, si tu lui poses une question, lui, il est venu, il a dit, moi, d'accord, lui, il a enseigné, il a dit, il y a 5 cas où il y a un problème de lecture. Pour lui. Pour lui. Donc, toi, tu viens lui dire, voilà, Rav Hizda, il a apporté un sixième. Il dit, non, pour moi, le sixième, si je ne l'ai pas évoqué, c'est que pour moi, il est pshita. Donc, c'est pour ça que je n'ai évoqué que 5. Pour lui, pour Rav Hizda, c'est un problème. Donc, pour lui, il en aura 6, Rav Hizda, par exemple. S'il est d'accord avec les 5 premiers que j'ai, ou peut-être qu'il en a qu'un. Mais en tout cas, ce n'est pas une cliché là. Peut-être que les 5 pour lui sont pshita. Peut-être. Ici. Ici. Ici, Moulin. Allez, on continue. Une nouvelle Mishnah, Matnitin. Alors, on a vu, il y a 2 rideaux, ok? Donc, selon la version, il y a 2 rideaux. Il y avait une ouverture qui était sur le côté d'Arom, sur le côté sud, à gauche, quand on rentrait, et l'ouverture du deuxième rideau, elle était sur le côté nord. Il dit maintenant, Achitsona, Aïta, Firufa, Minad Darom. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le rideau, et sur le côté d'Arom, d'accord, sur le côté sud, qu'est-ce qu'il y avait? Le rideau, il était ouvert et il était suspendu avec une pince comme cela. On ouvrait la bordure et on le tenait suspendu. Pas tout le rideau, que le coin, pour faire l'ouverture, pour faire la porte. Vous comprenez ou pas? Ouais, ça veut dire, il y a le rideau comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Le coin, on le surlève comme cela et on l'attache ici. Donc, ce n'est pas une ouverture, ça veut dire que ça ne donnait pas sur le côté, ça donnait sur le deuxième rideau. On ne voyait pas. Non, on ne voyait pas. Jamais on voyait? Non. Alors, quoi non? Quand il y a 2 rideaux, tu ne peux pas voir. Hier, quand il y en a un, oui. Selon l'opinion de Rav Hizda qui dit qu'il y en a un. Mais il y en a un, c'est ouvert. Ah oui, obligé. Tu n'as pas le choix. Comment tu fais pour passer? Pourquoi il n'y a pas un morceau comme ça? Eh bien, c'est la même chose. Si tu le fais comme ça, tu ouvres. Il est ouvert. La même chose. Même sur un rideau, on peut faire ça. Oui, mais il y a l'ouverture directe. Tandis que là, quand tu as fait l'ouverture sur le Darom et sur le Tzafon, l'ouverture,
du darom, elle donne sur le rideau, elle ne donne pas directement sur le Kodesh HaKodashim. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Achitsona ita firuma mina darom. D'accord? Rashi dit firuma roshak fula letzad achutz ונאחזת בקרס של זהב, להיות פתוחה ועומדת. Donc elle était surélevée, levée. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Me'aler benehem, donc le Kohen, il rentrait avec ses pelles, etc., sa pelle d'encens et la pelle de Gehalim et la louche d'encens. Donc Me'aler benehem, il passait entre les deux. Hachemagia et Tzafon, jusqu'à qu'il arrivait au nord. Higia et Tzafon, à ce moment-là, lorsqu'il arrivait au nord, il y avait l'ouverture, donc il devait à ce moment-là, il passait dans le Kodesh HaKodashim, il se tournait en direction du sud. Mais à l'air l'ismolo, im aparochet, et donc il se dirigeait à ce moment-là vers sa gauche. Vers sa gauche. Non, vers sa droite. Non, sa gauche. Eh non, il a raison. Vers sa droite. Non, je suis désolé. Il va à droite. Non, il avance comme ça, il va à gauche et après il va à droite. Attends. Regardez, on va perdre du temps à discuter sur une réalité. Regarde. Et alors? Il rentre par là, il passe dedans, il arrive ici. Là, il va tourner là. Quand il tourne, pour lui, moi je suis face. Quand je tourne sur ma gauche, je prends sur ma droite. Quand il arrive dans le coin là. Le sud, il est vers la gauche. Le sud, il est vers la gauche, il n'est pas vers la droite. Il se met en marche arrière. Non, tu marche arrière. Il se met face au daron. Attendez, je me lève. On enregistre, mais je me lève. Il est face au daron. Regardez 2 secondes. Regardez, c'est pas la peine. Regardez 2 secondes. Moi, j'avance, ok? J'ai le rideau en face de moi. Ouais. Donc, je passe entre le machin, entre le chal et le premier rideau, ok. D'accord? Je passe entre le bisbert. J'arrive, j'ai en face de moi l'ouverture sud. Elle est à gauche. Allez, rentre dans le rideau. À gauche. Je rentre dans le rideau. Je Bon, passe devant, je vais vers le nord. Et quand j'ai tourné, j'ai tourné sur ma droite. Oui, d'accord. Bon, quand j'arrive au bout, Non, mais ta tête. là, j'ai 2 Non, secondes. au daron, ta tête au daron. Attends, mais je suis dans le Echal maintenant, je suis dans le Kodesh HaKodashim. Oui, la tête de daron. Et Ta tête au daron. Oui, alors c'est là le daron. Et là, à droite. Oui, eh ben, Non, tu rentres comment? À mais- droite. Non, quand je suis comme ça, quand je tourne, Panave le daron. regarde, 2 secondes, 2 minutes, regarde. Il Quand a je, des pelles, hein. Tu fais un demi-tour ou quoi? mais 2 minutes, je suis là, le Kodesh HaKodashim, il est là. Ouais, Je suis d'accord. dedans, je suis rentré. Non, tu n'es pas rentré. Oui, je suis rentré, Tu es dans le révar. mais dans le Révar, d'accord, mais après, je rentre dans le Kodesh HaKodashim. tu peux Je pivote et je retourne en arrière. Non, pivote la tête. Alors, Ça on veut dire voit. panave le daron. Il est là. Attends, 2 secondes. Dis là, le Panave le daron. daron, C'est moi le daron. Alors, je suis là, 2 minutes. Quand je- Panave le daron. 2 minutes, quand je suis face maintenant au Kodesh HaKodashim, l'ouverture du rideau, elle est là. Ouais. Je suis au nord. Ouais. Je suis au nord. Oui. Le nord, il est à ma droite. À ma droite et le darom, il est à ma gauche. Ok. Maintenant, je vais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Non, pas encore. Et comment pas encore? Ah, parce que pas encore. Mais obligé. C'est Puisque parce que oui, on te dit, tu vas. Faut faire panave le daron. Ok, je tourne ma tête. Après, qu'est-ce que je fais? Après, Mais si tu tournes que la tête ou le corps? je tourne ma tête ou le corps. Après, je Après tourne. ça, tourne le corps. Voilà. Comment tu rentres maintenant? Ouh. Là, comment tu rentres Mais là-bas? je suis rentré. C'est pas ce qu'il te dit. Il va te dire, tu vas longer le rideau. Mais on n'a pas dit que tu es rentré. Eh oui, obligé. Alors quoi? Ce rideau, c'est fin. Entrée par ouverture, c'est pas On n'a ok. pas dit qu'on est rentré. Eh oui. Lorsqu'il a Si tu rentres pas, si tu rentres lorsqu'il pas. arrive à la couverture, Oui. lorsqu'il- Oui. il- Offert panav la daron. Ah, il entre, il entre. Est obligé qu'il entre. Comment ça se fait? Il va rester dans le couloir. Il va rester dans le couloir. Réfléchissez, c'est quoi? C'est un rideau. C'est pas, il fait pas. Alors, admettons, il entre. ok. Alors, quand il tourne son visage et son corps, il le tourne vers la gauche, puisque le darom il est à gauche. Et il va oler panav la darom, mais aler lismolo im aparochet. Et il va donc longer la parochet, le rideau, sur le côté gauche, c'est-à-dire vers le sud. Jusqu'au moment où il va arriver devant le Haron à Kodesh, d'accord? Higia la Haron, lorsqu'il arrive devant le Haron il est en face de lui, et il y a de chaque côté, d'accord? Badim, il y a de chaque côté les bâtons pour le tenir, donc de chaque côté. Il dit Higia la Haron, noten et Martha ben shnei abadim. À ce moment-là, il va poser Martha, s'appelle des Gehalim, entre les badim, entre les deux barres. Sabach et Aktoret, il va rassembler à ce moment-là l'Aktoret, Al-Gabé Gehalim sur les braises, Benit Malé Kol Abayit Kulo Asher. À ce moment-là,
la fumée va envahir la totalité de la pièce, du Kodesh à Kodashim. Yatsa, à ce moment-là, il sort. Ou balo bederech bet knisato, il va ressortir par le même chemin qu'il est rentré. D'accord? Ou mitpalel tfila ksara bebet achitzon. Et à ce moment-là, il va faire une tfila ksara, une prière courte, bebet achitzon, c'est-à-dire dans le echal. D'accord? Velo aya ma'arich betfilato, il ne va pas allonger dans sa prière. Chez l'eau, les Israël pour ne pas faire peur au peuple d'Israël, parce que s'ils s'attardent trop, ils vont croire qu'il est mort, qu'il n'y a pas eu de kapara, etc., etc. Ok, ça c'est la Mishnah. Vous avez discuté 5 minutes pour rien, c'est évident. Parce que nous, il dit à la Safon, on n'a pas compris qui rentre. D'accord, alors il tourne, qu'est-ce qu'il fait alors? Il dit à la Safon, il est arrivé devant l'ouverture. Et après? Il se met face au sud. Après, offert pas mal de Et après, offert. Donc s'il n'est pas rentré, il tourne sa face, il va où après? Il reste dans le couloir, il retourne. Non, on ne sait pas pourquoi il tourne la tête au daron. Eh ben, il tourne la tête en vérité. Il tourne la tête en vérité parce qu'il va devoir longer le. Et oui, il va longer le rideau pour se retrouver face au Aaron. Mais donc, il longe le rideau à gauche, elles sont là, alors après, quand il est arrivé sur le mur du Daron, c'est là où il passe ses bras. Pas sur le mur du Daron. Non, sur le. Il est là, regarde. Ça, tout ça, c'est la largeur. Quand il arrive ici, il rentre dedans, il longe. Le Aaron, il est au milieu, l'Aaron à Kodesh. Donc, il va longer jusqu'à qu'il se retrouve. Dans le Aaron, il y a les 2 badim de chaque côté. Quand il se trouve au milieu des 2 badim, il va poser, c'est là où il pose Martha, c'est là où il va mettre le gahilet. Il va mettre les tractorettes. Maintenant, très intéressant. Bemai Askinan. Il dit de quoi on parle ici? Il est Mabamikdash Rishon. Quand on dit de quoi on parle, de quelle période on parle ici? Si on va dire qu'on parle dans le Mikdash Rishon, le premier temple de Shlomo HaMelech, il dit, mais à vous, Parochet, est-ce qu'il y avait des rideaux? Il n'y avait pas de rideau, il y avait un mur. Donc, cette description de la Mishnah ne concerne certainement pas le Beit Rishon. Et là, Bamikdash Sheni, alors, donc tu vas dire qu'on parle du deuxième temple. Il dit, Mi Ava Aaron, est-ce que dans le deuxième temple, il y avait le Aaron à Kodesh? Il n'y avait pas le Aaron. Puisqu'il a été enterré, d'accord, on l'a vu, on va le revoir. Donc, de quoi on parle ici? C'est-à-dire, si tu parles du Beit Rishon, il n'y a pas la parochet. Si tu parles du Beit Sheni, il n'y a pas de Aaron. C'est de quoi on parle? Ve'atanya, amen. Ve'atanya, il dit pourtant, voilà justement, on voit une baraïta qu'on avait vue précédemment. D'accord? Misheni Gnaz Aaron. Donc, à partir du moment où le Aaron a été caché, il a été enterré. Nigneza Imo, on a enterré avec le Aaron Tzimtzenet Aman. Donc, il y avait dans la Torah, on nous demande, il y avait Tzimtzenet, c'est-à-dire une fiole, où on avait mis là-bas un morceau de la manne pour toujours garder les mishmeret, pour garder ce souvenir, etc. Donc, cette fiole où il y avait dedans la manne, dans l'époque du Midbar, eh bien, elle a été enterrée avec le Aaron. Utzluchit Shemen Amishra. Également, il y avait donc une fiole de l'huile d'onction qu'on avait gardée, qui était enterrée à ce moment-là. Umaklo shel Aaron, ushkedea ufrachia. Et également, le maquel, le bâton de Aaron, et ses amandes et ses fleurs. Ve'argaz également, donc ça c'était aussi enterré en même temps que le Aaron. Ve'argaz shishigru pelishtim doron l'Elohé Israël. Également, lorsque les pelishtim vont rendre le Aaron à Kodesh, on va voir qu'ils vont donner Doron, ils vont donner un présent. Et cette caisse-là du présent, elle va être enterrée également avec le Aaron à Kodesh. Comme c'est marqué dans le Passouk. Uchle azzaab asher eshivotem lo hasham. Donc il dit les kelim, les ustensiles en or, etc. D'accord, qu'on va leur envoyer en tant qu'expiation, pour expier le fait qu'ils avaient pris le Aaron. Tasimu be'argaz. Donc ils l'ont mis là-bas be'argaz dans une boîte, mitsedo à côté, veshilartem oto ve'alach. Et donc ils l'ont mis à côté du Aaron à Kodesh et ils ont renvoyé tout ça, ils l'ont mis sur une charrette, ils l'ont envoyé au Bnei Israël. Donc cette caisse où il y avait ces trésors, entre guillemets, que les Zahav qu'ils ont donné en tant qu'expiation, il a été enterré également. Oumi Ganzo, il dit, quel est celui qui a enterré tout cela? Il dit, Ishayahu, c'est Ishayahu Genazo, on voit que c'est Ishayahu qui a enterré. Il dit, pour quelle raison il a enterré Ishayahu, le Aaron, etc., tout cela? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il dit, chez Katouf, il dit, parce qu'il a vu qui était mentionné dans le Barim, c'est marqué Yolech Hashem Otra. Donc, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu
Ayolech Hashem Otra, il te fera passer toi, Bet Malkecha, et ton roi, Asher Takim Alecha, que tu as placé sur toi. Donc, il va avoir la suite, il dit qu'il va te faire passer parmi les nations, etc. Donc, il a eu peur que le Aaron soit pris, etc. Tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré l'enterrer, le cacher. Ahmad, à ce moment-là, lorsqu'il a vu ce passouk, Shayahu s'est levé, Veganzo, il l'a enterré. Shneimar, comme c'est marqué, Vayomer l'alviim, ammevinim, nechol Israël, kedushim l'Hashem. Donc, il a dit, ô Léviim, ammevinim, d'abord qui enseigne, nechol Israël, à tout Israël, kedushim l'Hashem, qui sont sanctifiés, d'accord, pour servir à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, Tenu et Aaron HaKodesh, donc prenez, mettez et Aaron HaKodesh, le Aaron HaKodesh, Babayit, dans la maison. Ça veut dire dans la maison, Asher Bana Shlomo ben David Meler Israël, que Shlomo Ameler a construit, En Lachem Masa Bakatef Ata, donc il a dit En Lachem Masa Bakatef, vous ne pourrez plus transporter sur vos épaules. Attends, donc maintenant, Ivdou et Hashem Elokechem et Amo Israël, servez à Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, et Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend de ce passou? Quand il dit ça, non, mais quand il dit ça, ça veut dire Tenu et Aaron HaKodesh Babayit. Il dit que ça veut dire mettez le Aaron HaKodesh dans la maison. Il était déjà mis, puisque c'était depuis Shlomo Ameler, il était déjà dans le Aaron HaKodesh. Donc c'est pourquoi il le dit mettez là-bas. Il dit parce qu'il a construit Babayit. Ça veut dire quoi Babayit en vérité? Babayit, c'est-à-dire dans la pièce qu'ils ont construit là-bas pour l'enterrer. Ils ont prévu, il avait prévu déjà une pièce, un endroit, comme une cachette, pour pouvoir enterrer le Aaron HaKodesh dans le cas où il y avait un problème. Et donc on voit ici que Ishayahu, effectivement, c'est marqué nous et Aaron HaKodesh, Babayit. Donc on avait prévu. Ve'amar Bilazar. Donc ça c'est pour le Aaron HaKodesh, où on voit que Ishayahu, il a enterré. Donc, maintenant. Il était dans le deuxième. Non, parce qu'Ishayahu, il est venu avant, donc il a enterré après la destruction du premier Beth Amikdash. C'est fini, il a été enterré. Donc, dans le deuxième, il n'y avait plus le Aaron HaKodesh. Parce qu'il a été enterré. Il n'y avait plus. Donc. Attends, 2 minutes. Là, c'est pour la démonstration, pour le Aaron HaKodesh qu'il a été enterré. Maintenant, avec le Aaron HaKodesh, qu'est-ce qu'on a dit? Sinsenet Aman. D'accord? On a dit là. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on va montrer plusieurs choses. Vers Rabbi Lazar, il a dit ah, tiens, Shama, Shama, on va avoir une succession de Gzera Shava. Et de cette succession de Gzera Shava, on va apprendre pour chacun. Prenez Rashi, vous avez Rashi dans la marge. Atia Shama Shama, Aktiv Aaron Asher, Ivaed Lichashama. Donc à propos du Aaron HaKodesh, on voit que le mot Shama est utilisé. Le pasuk Aaron Asher, Ivaed Lichashama. Urti Betzitzenet Aman, à propos de la Tzitzenet Aman, de la fiole dans laquelle il y avait un extrait de man. Beten Shama Melo Aomer. Donc également, on voit le mot Shama. Donc Shama Shama, comme le Aaron, il a été enterré, donc il était posé à côté du Aaron, donc il a été enterré aussi. Et on va voir que la même chose pour la tzluchit de la Shemen HaMishra, on va apprendre par Gzera Shava de Aman. La Gemara dit Dorot, Dorot, la même chose. On apprend Dorot, Dorot, Gzera Shava des 2 mots. Tiv et Tzinsenet, à propos de Tzinsenet Aman, c'est marqué les Mishmarta, les Dorotechem. On voit qu'on doit regarder les Dorotechem pour toutes les générations, vos générations. Uktib et Tzluchit Shemen, Mishrat Kodesh Yeze, Vechoulé. Donc, on voit également que pour la tzluchit, pour la fiole d'huile d'onction, c'est marqué également Dorot. Ve'atia Mishmeret, Mishmeret, également on fait Gzera Shava Mishmeret, Mishmeret, d'accord? Pour la fiole. Après la fiole, qu'est-ce qu'il y avait également pour le bâton, d'accord? Etc. Donc, la même chose pour le argaz également pour la caisse qui était posée à côté. Les olam. Alors maintenant, la question qu'il y a, c'est qu'on est embêté. Pourquoi on est embêté? Parce qu'on voit que si on parle dans la Mishnah du Baït Sheni, il n'y a pas de Aaron, et si on parle du Baït Rishon, il n'y a pas de Parochet. Alors, de quoi on parle? La Gemara dit les olam b'mikdash Sheni. En vérité, on parle dans le Mikdash Sheni. Donc, si le Mikdash Sheni, il y a les parochet, il y a les 2 rideaux. Mais le problème, il n'y a pas d'Aaron. Comment on a dit, il tourne, il va jusqu'au Aaron et Ben Abadim, il met là-bas entre les manches, il met les gahelettes et l'encens. Il dit, Ouma Igia l'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire quand il arrive devant le Aaron? Il dit, Makom Aaron. Il dit non, lorsqu'il arrive à l'endroit qui est supposé avoir le Aaron. Là-bas, à la place du Aaron, il y avait là-bas un endroit qui s'appelait Even Hashitia. Il y avait une pierre, d'accord? Et c'est sur cette pierre-là qu'il va poser
la Martha, etc., tout cela. Et donc, il dit, il se dirigeait à l'endroit où normalement le Aaron devait être disposé. Il dit, Nathan et Martha, les ben abadim. Il dit, comment tu peux répondre comme cela? Pourtant, la Mishnah dit qu'il posait la pelle entre les deux badim. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, les deux badim. Il dit, ben abadim. Il dit la même chose. Ça veut dire qu'il évaluait, il savait à peu près où il était le Aaron, où ils étaient les deux badim. Et quand il posait exactement à cet endroit-là où normalement les deux badim devaient se trouver. Mais il n'y avait pas d'Aaron à Kodesh. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Sabah et Aktoret al-Gabe Gehalim. On a dit qu'il rassemblait, quand il faisait un tas d'encens, al-Gabe Gehalim, et il posait sur les braises. Il dit, on a enseigné, Keman de Amar, Tsubera. Il dit ça, on a enseigné comme selon l'opinion de celui qui a dit Tsubera. Après, vous rappelez-vous, on avait vu la discussion. Selon les uns, on rassemblait, on faisait un tas qu'on mettait directement sur les braises, d'accord, pour ne pas que ça soit directement, on va dire, qu'il y ait de la fumée, qu'il ait le temps de sortir, d'accord, parce que quand tu mets un tas, la fumée elle va venir un peu plus lentement, elle ne va pas devenir de suite. Il y a une opinion qui dit non, au contraire, on éparpillait sur les braises, donc il y avait la fumée directement. Donc ils disent, cette Mishnah on l'a enseigné selon l'opinion de celui qui dit, quand on déposait les encens sur les braises, on les déposait en tas. Taner Hada, il y a une baraïta qui enseigne qui dit Tsubbera, que Pnima chez Ihutsalo. Donc comment il déposait? Donc il y avait la pelle devant lui, donc il a posé la pelle. Dans cette pelle, il y avait les braises. Il dit maintenant, il y a deux opinions, il y a deux baraïtot. Selon une, il déposait, d'accord, l'actorette Pnima, ça veut dire à l'intérieur, chez Ihutsalo, qui est l'extérieur de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il allait déposer à l'extrémité de la pelle, c'est-à-dire vers l'intérieur du Kodesh HaKodashim, qui est en vérité son extérieur à lui, le plus loin. On va voir pourquoi. Mais Tania Idar, il y a une autre opinion qui dit non, Tsubera Chutsa Shei Pnima Lo. Oui, il y a donc une opinion qui dit Tsubera Chutsa, c'est-à-dire il mettait à l'extérieur Shei Pnima Lo qui correspondait à son intérieur à lui, donc c'est-à-dire plus proche de lui. D'accord? Chutsa par rapport au Kodesh HaKodashim. Il l'éloignait du Kodesh du Aaron, et donc c'était plus proche de lui. Deuxième opinion. La première, donc il y a l'appel. Tu vous visualisez ou pas? Il y a l'appel comme ça. L'appel, elle est comme ça, ok? Très bien. Où je mets les clactorettes? Il y a une baraïta qui dit, il prend la clactorette, il la met là. Ça veut dire, il la met pnima, à l'intérieur. C'est-à-dire, il va en profondeur vers le Aaron. Et en vérité, quand il la met à l'intérieur, c'est Hutsalo, c'est à l'extérieur de lui, c'est éloigné de lui. La deuxième opinion, il dit non, il la mettait Hutsa, c'est-à-dire à l'extérieur le plus éloigné du Aaron, qui était Pnimalo, qui était plus proche de lui. D'accord? En vérité, il posait et après, il faisait comme cela. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore l'encens qui venait sur la suite des braises. Et quand il déposait la majorité, et après, il se écartait. Alors, on va voir ici ces deux baraïtot. Tana Hadad Subar Penima Shi Chutsalo, Betania Idar Subra Chutsa Shi Pnimalo. Amar Abaye, Abaye il a dit, en vérité, Tana Hei, il y a une machloket Tanaïm. C'est une machloket Tanaïm. Et Amar Abaye, Mistabera, Keman de Amar Pnima Shi Chutsalo. Et selon Abaye, il dit même si c'est machloket Tanaïm, une discussion entre les Tanaïm, sur la manière dont il disposait l'encens dans la pelle, sur les Gehalim, malgré cela, il dit, c'est plus logique de dire qu'il déposait pnima, c'est-à-dire loin, corps qui était chutzalo, qui était à l'extérieur de lui. Pourquoi? Dites nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit comme ça, mais la Médine auto, on enseignait au Kohen Gadol en lui disant, Hizaer shelo tathil mipanecha shema tirve. Il dit, on lui enseignait, on lui dit, fais attention de ne pas, d'accord, mettre directement l'encens devant toi, shema tirve, pour ne pas venir à te brûler. Pourquoi? Parce que quand il a la pelle comme cela, quand il va poser l'encens là, devant lui, proche de lui, pnima, il va poser, et après il va continuer à faire couler l'encens, à faire tomber l'encens sur la totalité. Il dit, si tu fais comme cela, quand il va mettre la première fois devant, ça va dégager de la fumée et de la chaleur. Donc quand il va mettre ses mains, il va continuer, il va se brûler. Donc on lui disait, fais attention de ne pas faire comme ça pour ne pas te brûler. Donc il mettait au loin, et quand il avançait,
il n'avait pas de risque de brûler ses mains avec la fumée ni rien du tout. Donc on voit d'ici que Abaye, selon cet enseignement-là, il dit c'est plus logique qu'il ait eu l'action de mettre au loin, d'accord, le plus proche du haron, et de reculer au fur et à mesure vers lui ses mains. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est comme ça, Harry. Turquie.